Chers amis, bonjour, Parachat Bechukotai. Alors, notre paracha, elle fait peur. En effet, dans notre paracha, il y a de très nombreuses malédictions que quand on les lit, alors on a le froid dans le dos. D'ailleurs, je vous invite à lire le commentaire de Rachid détaillé sur les malédictions, c'est incroyable. Mais en réalité, c'est pas très justifié. Pourquoi? Parce qu'avant les malédictions, il y a aussi les bénédictions. On voit que la Torah, avant de nous annoncer que, Chas v'Shalom, si on ne se comporte pas comme des bons juifs, alors ça va aller mal. Elle nous annonce que si au contraire on se comporte bien, si on se comporte comme des bons juifs, alors Akadosh Baruch Hu va déverser sur nous un flot de bénédictions infinies. Alors comment est-ce que c'est écrit? C'est marqué comme ça, Im bechukotai tilechu. Si dans mes statuts vous marchez. Donc on voit ici que le verset nous dit, si vous marchez dans les préceptes de Dieu, alors beaucoup de bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les préceptes de Dieu? Alors on va le traduire par, si vous êtes des bons juifs. Maintenant, c'est quoi un bon juif? C'est quoi un bon juif? Alors, on aurait pu croire que un bon juif, c'est celui qui accomplit simplement les mitzvot. Il y a des mitzvot, des commandements. Alors voilà, moi, je les accomplis. En réalité, et c'est ce qu'on voit des commentateurs, et c'est ce qu'on voit aussi de Rachid, de cette paracha, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'on aurait pu croire que accomplir les mitzvot et respecter les commandements, c'est pour que la société puisse fonctionner, pour qu'on ait un lien, on va dire, minimal avec le créateur du monde. Vient la Torah ici, vient nous dire pas du tout, c'est pas ça être un bon juif. Si la Torah t'a donné des préceptes, c'est pas pour que la société, pas simplement pour que la société puisse vivre de façon équilibrée. C'est plus que ça. Lorsque la Torah, elle te demande de ne pas tuer, c'est quelque chose que tu dois haïr, le meurtre, c'est quelque chose qui doit te faire vomir quand on parle de quelqu'un qui est mort, ça doit être horrible pour toi. Ça ne doit pas être quelque chose que tu regardes à la télé en mangeant des pop-corn, de voir des gens se faire massacrer. Quand on te parle du vol, le vol, ça doit te dégoûter. Quand on parle de toutes les choses immorales, ce sont des choses qui doivent aussi te dégoûter. Quand on te parle de ne pas se venger, de ne pas prêter rancune, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui doivent te dégoûter. C'est des choses qui doivent appartenir à ta personne, appartenir à ce que tu es. Si vous marchez dans mes préceptes, ça veut dire, si mes préceptes sont une passion pour vous, sont dans votre essence de vie, alors, Akadosh Baruch Hu, il va déverser sur nous un flot de bénédiction. Mais si on refuse, ça veut dire quoi refuser? Ça ne veut pas dire qu'on va être Mechalel Shabbat ou qu'on va commencer à manger pas kasher, non. Si on refuse, ça veut dire que si cette Torah-là que Hachem nous a donnée, elle ne nous passionne pas, ou bien elle est bien pour la religion, pour les religieux, quand on va à la synagogue le samedi, mais nous on a d'autres passions, on aime aller faire toutes sortes de choses. Alors, Akadosh Baruch Hu dit non, c'est pas ça que je veux de vous. Moi, je veux que la Torah vous passionne. La Torah, elle vive en vous. Et c'est ça, im bechukotai tilechu ou im bechukotai timasu. Si vous reniez mes préceptes. Maintenant, alors ça, c'est des parachutes qui sont, c'est des sujets aussi qui sont à développer à l'infini. Qu'est-ce que exactement la Torah, elle veut de nous? On en a déjà parlé. Je ne veux pas m'allonger, je voudrais juste raconter une petite histoire. On voit qu'à la fin de Parashat Bechukotai, après toutes les malédictions, les terribles malédictions, alors quand on lit tout ça, on croit que ça y est, c'est fini pour nous, on est foutu, on va disparaître, on va plus exister. Vient la Torah, vient Akadosh Baruch Hu et nous dit non. Vous savez quoi? Regardez le verset, chapitre 26, verset Kav, même Dalet. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאזתים ולא געתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני השם אלוקיכם. Je vous traduis en français. Et aussi même avec tout cela, ça veut dire que tout cela, tout ce que je vous ai fait, tout ce que vous avez fait aussi, vous êtes mal comportés, ils se trouveront relégués dans le pays. Et donc même quand ils seront relégués dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai ni dédaignés, ni repoussés au point de les anéantir. Akadosh Baruch Hu, ici, il vient nous promettre que malgré tout ce qu'on puisse faire, jamais Akadosh Baruch Hu va nous abandonner ou va nous détruire. On va prendre des claques certainement, on a pris des claques tout au long des générations, mais jamais Akadosh Baruch Hu va nous abandonner. Entre parenthèses, c'est aussi une preuve contre certaines religions qui disent que Hachem a abandonné le peuple juif et l'a remplacé par un autre peuple. Ici, on a un verset noir sur blanc dans la Torah qui dit que c'est faux. Akadosh Baruch Hu va jamais nous abandonner. Et il va toujours être là pour nous protéger. Alors vous allez me dire, ah mais on a pris beaucoup des claques dans toute l'histoire. Où est-ce que Hachem il nous a protégés? Si Hachem il n'était pas là, alors on imagine que tous les desseins
de tous nos ennemis se serait accompli et on aurait complètement disparu. On n'a pas idée du nombre de fois ou nombre de choses que ces ennemis-là, les ennemis d'Israël, ont proféré contre nous. Et ben, Hachem, il nous a sauvés. En réalité, ce qu'on voit, c'est que la partie visible de l'iceberg, combien de choses ils ont projeté de faire et ben, Hachem, ils n'ont pas réussi. Et tous ceux qui ont essayé de faire, ils ont disparu et nous, on est encore là. Et je vous raconte une histoire, on raconte qu'en Espagne, à l'époque, vous savez, il y avait les fameux accusations de crimes rituels où on accusait les Juifs de prendre du sang pour faire les matzot. Alors un jour, en Espagne, on raconte que des gens, des ennemis d'Israël sont partis voir le roi et sont venus accuser la communauté juive, disent oui, les Juifs ont tué quelqu'un pour prendre son sang, pour faire les matzot. On a retrouvé chez un tel, donc un Juif, un notable de la ville, dans sa cour, on a trouvé le cadavre d'un pauvre bonhomme. Les Juifs l'ont tué pour prendre son sang. Alors le roi, il les regarde, il dit ah, incroyable, extraordinaire. Aujourd'hui, Dieu, le grand créateur du monde, il va fermer la bouche des menteurs. Alors tout le monde est étonné, qu'est-ce que le roi il veut? Et là, le roi il demande, il dit, ah, vous accusez les Juifs, alors faites venir des Juifs, faites venir les Juifs. Donc on va appeler le président ou le rabbin de la communauté à venir se présenter avec des membres de la communauté devant le roi. Et donc là, il y a les accusateurs d'Israël, et il y a ici les membres de la communauté. Et là, le roi se tourne vers le Rav et il lui dit, dis-moi, le roi David dans les Télim, il nous dit comme ça, il dit, Ineloyanu velo ishan shomer Israël. Ni il somnole, ni il dort, le gardien d'Israël. J'ai une question pour toi. Si on dit que Hachem ne somnole pas, d'accord, somnoler, vous voyez ce que c'est somnoler? Alors, à plus forte raison qu'il ne dort pas. Alors, qu'est-ce que signifie cette redondance? S'il ne somnole pas, c'est sûr qu'il ne dort pas. Alors le roi va répondre ce qu'il va répondre, et le roi va se retourner vers le rab et dit, permets-moi de donner une autre explication de ce verset-là. Et il va donner une explication incroyable. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la nuit dernière, d'accord, je suis parti dormir, et impossible de trouver le sommeil, et je me tourne et me retourne dans mon lit, j'arrive pas à m'endormir, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je fais? Je me lève de mon lit, et je me dirige vers le balcon. Et donc j'avais un balcon comme ça en hauteur qui donnait sur toute la ville. Je pouvais voir de mon balcon toute la ville. Et là, donc ce jour-là, il y avait la pleine lune, la ville était toute éclairée, il y avait tout était dégagé. Et là, je regarde au loin, qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes en train de transporter ce qui semble être un cadavre d'un homme. Et là, immédiatement, j'appelle mes gardes, je leur dis, regardez ce qui se passe là-bas, vite, vite, allez voir ce qui se passe. Et donc, mes gardiens sont partis le voir, ils sont revenus, et ils m'ont raconté qu'il y a des gens qui ont tué apparemment quelqu'un, et qui ont transporté son cadavre comme ça, dans une rue de la ville. Et là, je leur ai demandé, vous les avez arrêtés, vous les avez empêchés? Et là, on a dit, on ne pouvait pas, on n'était pas armés, on est vite partis, on n'était pas armés. Et eux, ils étaient armés. Ah bon, et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce cadavre-là? Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans la cour d'un des notables juifs de la ville. Et voilà. Et aujourd'hui, ces gens-là qui viennent accuser la communauté juive sont présents devant nous. Voilà, ceux qui vont venir vous accuser, c'est eux qui ont fait cette chose-là. Et c'est ça que le verset, Ineloyanum velo isha, ni il somnole, ni il ne dort, qu'est-ce que ça signifie? Qu'Akadosh Baruch Hu, il ne somnole pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il empêche qui? Il empêche les gens de dormir afin de quoi? Afin de chômer Israël, afin de protéger leur âme Israël. Alors c'est vrai qu'on traverse des périodes qui sont extrêmement difficiles. Si encore hier on était plus ou moins défendu par certaines personnes dans les nations du monde, aujourd'hui on pointe le doigt vers nous, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bezrat Hashem, que il va nous venir en notre aide, surtout lorsque on sait pertinemment que nous la seule chose qu'on défend, c'est la paix et l'amour et la paix entre les peuples. Bezrat Hashem, qu'Hashem yeh be'ezrenu. Je souhaite un Shabbat Shalom à tout le monde, à Johan, à Greg, à Raphaël, à Stéphane et à tous les autres. Shabbat Shalom.